Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un discours assez dense, une source unique mais riche, qui esquisse une vision d'avenir pour le Burkina Faso. L'objectif, c'est de décortiquer ensemble les grands axes, les projets concrets qui sont annoncés, et puis l'idéologie qu'on sent derrière. On va explorer surtout 3 thèmes. La sécurité, bien sûr, le développement, santé, route, économie locale, et puis l'unité nationale. Bon alors, entrons dans le vif. Ça commence très fort avec un hommage aux forces combattantes, forces armées, sécurité intérieure, les VDP aussi et les Kolweogo. Le discours les présente vraiment comme essentiels. Sans eux, pas de développement possible, pas même de vie quotidienne normale en fait. Oui, tout à fait. Et c'est pas juste un passage obligé, cet hommage. La sécurité, c'est vraiment affiché comme le prérequis absolu. L'objectif qui est martelé, c'est la reconquête, la sécurisation. C'est la condition sine qua non pour tout le reste. D'accord. Une fois cette base posée, on passe au développement. Et là, il y a des choses assez concrètes. Par exemple, ce projet lancé à Manga, là, sur la reforestation et la valorisation des plantes médicinales. Un lien entre tradition et modernité. Et ça se voit aussi dans la santé, cette double approche. D'un côté, le traditionnel, et de l'autre, on équipe les hôpitaux. Le CHR de Manga, par exemple, avec imagerie, dialyse, et puis cette idée de transformer les anciens CSPS. Oui, en centre de santé communautaire, plus équipé, capable de faire de petites chirurgies, c'est ça. Exactement. L'idée, c'est d'améliorer l'accès aux soins de base, partout, pour désengorger un peu les grands hôpitaux. C'est assez stratégique. Logique. Et pour connecter tout ça, il faut des routes. Alors là aussi, des annonces. L'initiative FOMBO, avec des brigades régionales pour construire plus vite. L'objectif, c'est du bitume sur des axes clés d'ici 2026. Oui, et même une vision à plus long terme, comme cette autoroute Bobo-Ouaga, bon ça c'est lointain. Mais l'idée derrière, c'est clair. Désenclaver, faciliter l'économie, et il y a cet appel à l'appropriation locale, c'est intéressant. Oui, que les gens s'impliquent, même dans l'entretien. Passons à l'économie alors, et à l'emploi. C'est un gros morceau visiblement. L'accent est mis sur la formation pro pour que les jeunes, les femmes, créent leur propre emploi. Tout à fait, et surtout, la transformation locale des matières premières. Ça revient sans cesse. Fini d'exporter le coton brut, par exemple. Il faut filer, tisser, faire du textile ici. Le projet Texforce à Bobo est cité, pour faire du fil, du tissu et même du coton médical. Ah oui, fabriqué sur place. C'est un peu le leitmotiv, on dirait. Que ce soit les porte-manteaux, les tables-bancs pour les écoles, ou même du matériel agricole, des véhicules blindés. Exactement. C'est une critique très claire du modèle où on exporte sans transformer, ce qui équivaut, selon le discours, à exporter des emplois. C'est un pari fort sur l'autosuffisance, cette idée de produire un maximum de choses soi-même. Et pour que tout ça fonctionne, il faut communiquer. La révolution, c'est communiquer, dit le discours. Expliquer la vision au peuple et aussi contrer ce qu'ils appellent les médias impérialistes. Oui, la communication est présentée comme clé. Et dans cette veine, il y a eu la visite du footballeur Onana, mise en avant comme un symbole d'unité africaine et aussi comme un témoignage contre la désinformation sur le pays. Intéressant. Et ça nous mène à l'idéologie sous-jacente. Un appel fort à l'unité nationale, à dépasser les anciennes divisions. Et à la discipline. Partout, même sur les réseaux sociaux, avec une brigade de veille annoncée. C'est ça. Il y a aussi cette expression un peu forte, l'aliénation congénitale. L'idée qu'il faudrait se défaire d'une sorte de mentalité de dépendance pour croire en ses propres capacités. Affirmer qu'on peut avancer par soi-même, en fait. Pour finir, il y a un appel très spécifique, assez surprenant peut-être, directement aux maires, aux proches des combattants. On leur demande de ne pas les déconcentrer avec des appels ou des messages constants. Oui, c'est très concret. Apparemment, le téléphone portable serait un vrai problème tactique, une faiblesse exploitée par l'adversaire, selon des témoignages cités. Et dans la même veine, le problème des paris sportifs parmi les troupes est aussi mentionné. C'est très direct comme message. Ça montre une volonté d'agir vraiment à tous les niveaux. Tout à fait. Ça relie un problème très opérationnel, la concentration au combat, à des aspects sociaux et familiaux. Bon, alors si on résume cette plongée, on a une vision très axée sur la sécurité d'abord. Ensuite, un développement qui vise l'autonomie, l'autosuffisance en infrastructure, santé et surtout production locale. Le tout emballé dans une rhétorique forte sur l'unité, la discipline et l'affirmation de soi. Exactement. Et peut-être, pour laisser une question en suspens, cette volonté très nette d'indépendance, de contrôle, qui vient d'en haut avec des directives fortes, comment va-t-elle s'articuler sur le terrain? Comment va-t-elle cohabiter
avec l'initiative individuelle, l'initiative locale qui est aussi encouragée et qui est indispensable pour que la transformation économique espérée se produise vraiment. C'est peut-être là une des tensions, un des défis intéressants à observer dans la mise en œuvre.